Béatrice était assise au bord du lac, les pieds touchant doucement l'eau. Le soleil se couchait, teintant le ciel de tons dorés et orange. Elle ne savait pas expliquer pourquoi, mais quelque chose dans ce décor calme lui donnait un malaise croissant. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Avez-vous vérifié si vous êtes inscrit? Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun contenu. Elle regarda son téléphone et vit un message de Georges, son petit ami. Il était occupé, mais il allait bientôt la voir. Elle sourit, mais quelque chose la dérangeait. Une sensation étrange qu'elle ne pouvait ignorer. L'amour qu'elle ressentait pour Georges, un homme de 80 ans, semblait impossible pour beaucoup. Mais pour elle, il était réel et profond. La différence d'âge ne l'avait jamais gênée auparavant. Au contraire, les histoires qu'il racontait sur sa vie, sur les moments difficiles qu'il avait traversés, la faisaient l'admirer encore plus. Jusqu'à ce qu'un soir, quelque chose d'inattendu se produise. Le téléphone de Béatrice sonna, c'était un appel vidéo de Georges. Mais en répondant, elle resta pétrifiée par ce qu'elle vit. Georges était pâle, les yeux sans vie et son visage marqué par un poids invisible. Elle se rendit compte que l'angoisse qu'elle ressentait au bord du lac n'était pas seulement un pressentiment. Quelque chose n'allait pas, et cette découverte allait la pousser à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'homme qu'elle aimait. Béatrice attendait Georges dans le café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ce petit endroit cosy était devenu leur refuge, leur lieu de rencontre secret. Chaque fois qu'elle y mettait les pieds, un sentiment de paix l'envahissait. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Un malaise flottait dans l'air, comme si un voile de mystère s'était abattu sur le lieu. Lorsqu'il entra, il avait ce regard lointain qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses yeux, normalement pétillants de vie, étaient sombres, presque préoccupés. Elle se leva immédiatement pour l'accueillir, mais elle remarqua qu'il était plus pâle que d'habitude. Ses cheveux blancs étaient en désordre et il semblait plus fatigué qu'il ne l'était la veille. Ce changement subtil, mais profond, ne lui échappa pas. « Georges, tu vas bien ?» demanda Béatrice, les yeux pleins d'inquiétude. Il sourit faiblement et s'assit en face d'elle. Mais il ne répondit pas immédiatement. Il regarda ses mains comme si les mots lui échappaient. Ce silence inconfortable dura plusieurs secondes avant qu'il ne parle enfin. « Béatrice, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Tu sais, j'ai vécu une vie pleine de secrets. Des secrets que j'ai cachés même à ceux qui étaient les plus proches de moi. » Béatrice le regarda, son cœur battant plus vite. Elle n'avait jamais vu Georges aussi vulnérable. Elle avait toujours admiré sa sagesse et sa stabilité. Mais aujourd'hui, il semblait brisé par quelque chose qu'il ne pouvait plus garder enfoui. « Je ne sais pas si c'est le moment, ou si tu es prête à entendre cela, » continua-t-il en détournant le regard. « Mais je pense que tu as le droit de savoir. » Elle le prit doucement par la main, la détermination se lisant dans ses yeux. « Georges, tu n'as rien à cacher pour moi. Nous avons partagé tellement de choses ensemble. Si cela te pèse, je suis là. » Il la regarda enfin dans les yeux. « Tu ne comprends pas? Il y a des choses dans mon passé, des actions que j'ai commises, des personnes que j'ai trahies, et ces personnes sont de retour dans ma vie. » Le cœur de Béatrice se serra. Les mots de Georges avaient un poids lourd, comme une bombe prête à exploser. Mais il ne s'arrêta pas là. « Il y a des années, j'ai fait des choix qui ont détruit des vies de personnes que j'ai aimées, des vies de personnes que j'ai blessées. Et maintenant, elles reviennent me hanter. Elles cherchent vengeance. » Le visage de Béatrice pâlit. Ce qu'il venait de dire la choquait. Elle n'avait jamais imaginé que le passé de Georges puisse être aussi sombre, aussi tissé de culpabilité. Mais une question persistait dans son esprit. Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de tout cela avant? Georges prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je n'ai jamais voulu te mêler à tout ça, Béatrice. C'est pour cela que je t'ai gardé à l'écart de mon passé. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Les fantômes de mon passé sont trop présents. »
Béatrice sentit une boule se former dans sa gorge. Elle était amoureuse de lui, mais ce qu'il venait de révéler l'effrayait. La peur de découvrir la vérité était plus forte que tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'à présent. Mais en même temps, un désir inexplicable de comprendre, de le soutenir dans cette épreuve, grandissait en elle. Elle savait que ce qui se passait à cet instant allait tout changer. Béatrice était perdue dans ses pensées. Les révélations de Georges tournaient en boucle dans sa tête, chaque mot résonnant comme un écho lugubre. Elle avait toujours cru que leur relation était basée sur la transparence et la confiance. Mais maintenant, elle se sentait comme une étrangère dans le monde qu'il avait construit autour d'elle. Ils étaient assis en silence, chacun dans ses propres tourments. Georges semblait plus âgé que jamais, ses rides et sa pâleur accentuées par l'angoisse qu'il portait. Béatrice, elle, était partagée entre l'envie de le consoler et le besoin de comprendre ce qu'il cachait. Il n'avait pas encore tout révélé, et cette ombre mystérieuse continuait de flotter entre eux. « Je ne comprends pas, Georges, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi me dire tout cela maintenant? Pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt, avant que tout cela ne devienne trop lourd à porter ?» Georges soupira et se passa la main sur le visage, comme pour effacer les traces d'une souffrance qu'il ne pouvait plus cacher. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Béatrice. Tu es la personne la plus précieuse pour moi. Mais mon passé, il est trop sombre, trop rempli de regrets. Je pensais que je pourrais l'oublier, mais il revient me hanter. » Béatrice, la gorge serrée, tenta de comprendre. « Qui sont ces gens que tu as trahis? Pourquoi reviennent-ils maintenant ?» Il la regarda intensément, ses yeux emplis de douleur. C'étaient des amis, des collègues, des gens en qui j'avais confiance. Nous avions tous les mêmes rêves, mais je les ai trahis pour des raisons futiles. Ils m'ont soutenu pendant des années, mais lorsque j'ai eu ce que je voulais, je les ai laissés derrière. Et aujourd'hui, ils cherchent à me faire payer. » Béatrice sentit son cœur se serrer à mesure que les mots de Georges prenaient forme dans son esprit. Elle savait qu'il n'était pas un homme parfait, mais la perspective de voir son passé rattraper ses erreurs l'effrayait. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était prête à l'accepter, avec tout ce qu'il impliquait. « Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi pour partager tout cela ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'incertitude. Georges détourna les yeux, comme s'il cherchait les bons mots. « Parce que je t'aime, Béatrice. Parce que je ne veux plus te cacher quoi que ce soit. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Mais je sais que tout ce que je viens de te dire pourrait tout changer. » Les mains de Béatrice tremblaient légèrement. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité que leur amour soit terni par des secrets du passé. Mais elle savait que l'amour, aussi fort soit-il, ne pouvait ignorer la vérité. « Je t'aime aussi, Georges. Mais cela me fait peur. Comment puis-je te soutenir si je ne comprends même pas ce que tu as fait ?» dit-elle, la voix brisée par l'angoisse. Georges se leva lentement, se tenant les épaules comme s'il portait un fardeau trop lourd. « Je suis désolé, Béatrice, je ne voulais pas te perdre. Mais je pense que tu mérites de savoir tout cela. Le pire est encore à venir. » Les mots de Georges la frappèrent comme un coup de poing. Le pire? Que signifiait-il par là? Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le monde qu'elle connaissait, son amour, tout semblait sur le point de s'effondrer. Elle prit une grande inspiration, essayant de contenir la vague de panique qui montait en elle. « Tu veux que je te soutienne. Mais comment puis-je le faire si tu continues à me cacher des choses ?» demanda-t-elle, sa voix faible, mais déterminée. « Georges, je suis là pour toi, mais je dois comprendre ce qui se passe. » Georges la regarda, un éclair de tristesse traversant ses yeux. « Tu es la dernière personne à qui je veux faire du mal, Béatrice. Mais ce que je t'ai dit n'est qu'une petite partie de ce que je dois affronter. Il y a des choses bien plus sombres. Des choses que je ne peux pas te révéler tout de suite. » Béatrice se leva à son tour, sentant son cœur s'alourdir. Elle n'était plus sûre de rien. Ce qu'elle croyait savoir, ce qu'elle croyait ressentir, était en train de se fissurer lentement sous le poids des non-dits. Mais elle n'allait pas abandonner. Pas encore. Elle devait savoir tout.
Béatrice ne parvenait pas à dormir cette nuit-là. Elle tournait et retournait dans son lit, ses pensées envahissant chaque recoin de son esprit. Les mots de Georges résonnaient sans cesse dans sa tête, comme une mélodie lugubre qu'elle ne pouvait échapper. Elle se leva finalement, incapable de rester dans la chambre plus longtemps. Le silence de la nuit était oppressant, mais la ville semblait vivre à son propre rythme. Béatrice se rendit dans la cuisine, où la lumière tamisée l'aidait à se concentrer sur ses pensées. Elle prit une tasse de thé chaud, espérant que la chaleur apaiserait l'agitation dans son esprit. Mais rien ne semblait pouvoir calmer l'angoisse grandissante en elle. Elle savait que Georges avait souffert, qu'il avait un passé qu'il regrettait. Mais qu'avait-il fait pour que ce regret soit si profond? Pourquoi fallait-il qu'il garde encore tant de choses pour lui, des secrets qui, apparemment, avaient le pouvoir de tout détruire? Alors qu'elle sirotait son thé, un message de Georges apparut sur son téléphone. Il lui demandait de le rejoindre le lendemain matin au parc, là où il se retrouvait souvent pour discuter. Béatrice hésita. Elle voulait comprendre, mais elle avait peur de ce qu'il allait encore lui révéler. Le matin arriva, et Béatrice se rendit au parc, l'esprit lourd et incertain. Elle marcha lentement vers le banc où elle et Georges avaient partagé tant de souvenirs. Lorsqu'elle arriva, elle aperçut Georges, assis seul, regardant le ciel, perdu dans ses pensées. Il semblait plus vieux que jamais. Ses traits étaient tirés, son regard absent, comme si le poids de son passé l'écrasait. « Georges, dit-elle doucement, en s'asseyant à côté de lui. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Il tourna lentement la tête vers elle, et ses yeux trahirent une grande douleur. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à affronter son propre passé. « Béatrice, je ne peux plus cacher la vérité. Ce que je vais te dire maintenant changera tout entre nous. » Béatrice le regarda, un frisson glacé parcourant son échine. « Tu me fais peur, Georges, mais je suis prête à entendre. » Il se tourna complètement vers elle, son visage marqué par des années de regrets. « Il y a longtemps, j'ai fait des choix que je pensais justes. J'ai trahi les personnes que j'aimais, j'ai brisé des vies pour satisfaire ma propre ambition. J'étais aveuglé par ma quête de pouvoir et de reconnaissance, et je n'ai pas vu la douleur que j'ai causée. » Béatrice écoutait, bouche bée. Ces révélations étaient bien plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait jamais cru que Georges puisse avoir une part aussi sombre en lui. Mais elle sentait qu'il était sincère, que chaque mot qu'il prononçait était un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Tu n'as pas idée de la gravité de mes erreurs, continua-t-il. Il y a des gens que j'ai laissés dans l'ombre, des amis d'autrefois, des partenaires, et même des membres de ma famille. Je les ai trahis de façon inexcusable, et maintenant, ils sont de retour dans ma vie. Ils veulent se venger. » Béatrice serra les poings, tentant de comprendre ce qu'il venait de dire. « Mais pourquoi me le dire maintenant, Georges? Pourquoi m'impliquer dans tout ça ?» Il baissa les yeux, évitant son regard. « Parce que je t'aime, Béatrice, et je ne veux pas te perdre. Je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai détruit. Mais je sais que je ne peux pas le faire seul. » Les mots de Georges pesaient lourdement sur ses épaules. Béatrice se sentit perdue, mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Elle avait besoin de savoir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Comment puis-je t'aider ?» Georges prit une profonde inspiration. « Il y a des choses que je dois affronter, des personnes que je dois affronter, et je ne peux pas le faire sans toi. Mais sois prête. Ce que nous allons traverser ensemble ne sera pas facile. » Béatrice se sentit tiraillée entre l'amour qu'elle éprouvait pour lui et la peur de ce qui l'attendait. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais tourner le dos à Georges. Elle le regarda dans les yeux, déterminée. « Je suis là, Georges, pour le meilleur et pour le pire. » À ce moment-là, une lourde sensation de tension planait dans l'air. Béatrice savait que tout était sur le point de changer. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait devoir affronter. Mais une chose était certaine, elle était prête à marcher à ses côtés, même si cela signifiait faire face à l'impensable. Les jours suivants furent marqués par une étrange atmosphère de suspense. Béatrice et Georges étaient de plus en plus proches, mais un voile sombre planait sur leur relation.
Chaque conversation semblait tourner autour de l'inévitable confrontation avec les fantômes du passé de Georges. Il n'arrêtait pas de lui répéter que le pire était encore à venir. Mais jamais il ne lui donnait les détails nécessaires pour comprendre ce qu'il avait réellement fait. Béatrice était frustrée, ne sachant pas si elle devait attendre encore plus de révélations ou si elle devait prendre l'initiative de fouiller dans le passé de Georges par elle-même. Mais l'amour qu'elle lui portait, bien que grandissant chaque jour, la rendait hésitante. Elle avait peur que sa quête de vérité ne les détruise à jamais. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues du centre-ville, Georges reçut un message qui fit pâlir son visage. Béatrice le remarqua immédiatement. Il avait l'air effrayé, comme si la menace qu'il avait mentionnée tant de fois venait de se matérialiser devant lui. Il se tourna vers elle, son regard empli de gravité. « Il est temps, dit-il, sa voix basse et tremblante. Ce que j'ai fait ne peut plus être caché. Nous devons y faire face ensemble. Qui t'a envoyé ce message ? C'est qui, Georges ? Demanda Béatrice, son cœur battant la chamade. Georges prit une profonde inspiration et serra les poings. Ce sont des gens du passé, des gens à qui j'ai causé du tort. Ils reviennent, et ils ne sont pas là pour la réconciliation. Ils veulent ma ruine, et ils feront tout pour m'entraîner dans leur chute. Béatrice sentit une bouffée d'angoisse la saisir. Les mots de Georges étaient lourds de menaces, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait le soutenir, peu importe ce qu'ils allaient devoir affronter. Ils se rendirent à l'endroit où Georges avait organisé la rencontre. Un café isolé, perdu au bout d'une ruelle sombre, comme un repère secret de ceux qui œuvraient dans l'ombre. Béatrice n'arrivait pas à contenir sa nervosité. Son cœur battait à tout rompre, et elle se demandait ce qu'elle faisait là. Pourquoi était-elle prête à se mettre en danger pour un homme qu'elle venait à peine de connaître pleinement? Lorsqu'ils entrèrent dans le café, une sensation d'étouffement les enveloppa. Les yeux des personnes présentes se tournaient sur eux, comme si tout le monde savait pourquoi ils étaient là. Mais personne ne parlait. Georges s'installa à une table au fond de la pièce, et Béatrice le suivit, ne quittant pas son regard. Il semblait résigné, comme si cette rencontre était inévitable. Un homme âgé, avec une expression sévère, se leva alors et se dirigea vers eux. « Georges, dit-il d'une voix glaciale, je vois que tu as enfin décidé de venir affronter les conséquences de tes actes. » Béatrice sentit une froideur s'installer dans ses os. Elle avait l'impression d'être une spectatrice impuissante dans une scène de film noir, incapable d'intervenir, mais complètement prise dans l'histoire qui se déroulait sous ses yeux. « Je savais que ce moment finirait par arriver, » répondit Georges, sa voix ferme mais pleine de douleur. « Mais je n'ai jamais cru qu'il serait aussi difficile. » L'homme âgé s'assit en face d'eux et observa Béatrice avec un regard perçant. « Alors, c'est elle, la jeune naïve qui croit pouvoir comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» dit-il, un sourire amé sur les lèvres. Béatrice, se sentant soudainement vulnérable, croisa les bras. « Je suis là pour le soutenir, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Peu importe ce que vous avez à dire, je suis prête à entendre la vérité. » L'homme la regarda longuement avant de se tourner vers Georges. « La vérité, hein ? Très bien, nous allons te la dire, à toi et à ta petite amie. Tu veux vraiment tout savoir ?» Béatrice, bien qu'effrayée, se sentit prête à entendre tout ce qu'il avait à dire. Elle ne voulait plus de secrets, plus de mystères. Si le passé de Georges devait être dévoilé, elle ferait face à la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Georges serra les dents, et dans ses yeux brillait une lueur de désespoir, mais aussi de détermination. « Oui, » répondit-il, sa voix plus forte cette fois. « Je veux tout savoir, et je suis prêt à affronter tout ce qui vient avec. » L'homme âgé sourit, un sourire froid, presque cruel. « Très bien, » dit-il simplement, avant de commencer à parler, dévoilant des secrets du passé de Georges qu'il n'aurait jamais imaginé partager avec qui que ce soit. L'atmosphère dans le café devint oppressante, alors que l'homme âgé commença à parler.
Les mots qui sortaient de ses lèvres étaient lourds de sens, comme des pierres jetées dans l'eau calme d'un lac. Chaque révélation ébranlait encore plus l'équilibre précaire que Georges et Béatrice avaient essayé de maintenir. Les secrets de Georges, qu'il avait cachés si longtemps, étaient enfin mis à nu, et ils se révélaient bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. « Tu te souviens de ce contrat que tu as signé il y a 10 ans, Georges ?» demanda l'homme d'une voix rauque. « Tu pensais que c'était un simple corps, une formalité. Mais en réalité, c'était la première pierre d'un chemin qui t'a conduit à trahir les gens qui t'ont fait confiance. » Béatrice écoutait, totalement captivée et horrifiée par ce qu'elle entendait. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait la lourdeur de chaque mot. Georges était coupable, oui, mais à quel point était-il responsable de la situation dans laquelle il se trouvait? Elle avait envie de prendre sa main, de lui offrir du réconfort, mais elle n'osait pas. Elle devait comprendre la vérité avant de pouvoir agir. « Je croyais que c'était pour un bien plus grand, » dit Georges, sa voix tremblante. « Je pensais que je faisais ce qu'il fallait pour assurer mon avenir, pour garantir la sécurité de ceux que j'aimais. Mais je me suis perdu en chemin. » L'homme âgé haussait les sourcils, un sourire narquois flottant sur ses lèvres. « Tu as détruit des vies, Georges, et non seulement des vies, mais des familles entières. Tu crois que tu pouvais tout effacer avec ta richesse et ta position ?» Béatrice frissonna. Elle comprenait maintenant la gravité des actions de Georges, mais quelque chose en elle refusait de le juger trop sévèrement. L'amour qu'elle lui portait avait du mal à se dissocier de cette vérité brutale. Mais en même temps, elle savait que cette épreuve allait les changer, peu importe l'issue. « Je ne savais pas que cela irait aussi loin, » murmura Georges la tête baissée. « Je pensais pouvoir réparer les choses avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Mais je suis trop tard. » L'homme se leva brusquement, brisant le silence lourd qui s'était installé entre eux. « Trop tard pour tout, Georges. Trop tard pour te racheter. Et trop tard pour eux aussi. Ils sont déjà partis, leur vie brisée à jamais. Et maintenant, il ne reste plus que la vengeance. » Béatrice sentit une vague de colère l'envahir. Elle se leva à son tour, affrontant l'homme sans détourner le regard. « Vous croyez qu'ils peuvent tout effacer en menaçant de détruire encore plus de vies? Ce n'est pas ce que Georges mérite. Et ce n'est pas ce que vous allez obtenir. » L'homme la fixa un instant, surpris par sa détermination. Mais il se contenta de sourire froidement. « Tu te fourvoies, jeune femme. Tu crois vraiment que tu peux changer quelque chose? Tout est déjà en place. » Georges se leva alors, son regard fermement ancré dans celui de Béatrice. « Non, elle a raison. Nous avons encore un choix à faire. Nous pouvons réparer tout ce que nous avons brisé. Mais il va falloir plus que des excuses. Il va falloir affronter nos démons ensemble. » La tension était palpable. Béatrice sentit que la confrontation était inévitable. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ils devaient se tenir ensemble, face à leurs erreurs et aux conséquences de celles-ci. Mais l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre les poussait à agir, à ne pas se laisser détruire par les ténèbres du passé. Après cette rencontre, Georges et Béatrice se retirèrent dans un silence lourd. Les jours suivants, ils planifièrent leur prochain mouvement. La situation était loin d'être résolue, mais quelque chose en eux avait changé. Ils ne pouvaient plus fuir les fantômes du passé, et ils savaient que leur avenir dépendait de la façon dont ils allaient affronter cette épreuve. Georges, bien que brisé par les conséquences de ses actes, commença à chercher des moyens de réparer les torts qu'il avait causés. Il contacta certaines des personnes qui l'avaient trahi, cherchant à se racheter, à offrir des réparations là où cela était possible, mais il savait que certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries. Il s'excusa auprès de sa famille, de ses amis d'antan, et chercha à reconstruire des ponts qu'il avait lui-même détruits. Béatrice, de son côté, resta à ses côtés. Mais le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble n'était pas sans douleur. Leur amour était toujours présent, mais il avait été profondément ébranlé par les secrets du passé. Elle comprit que parfois, l'amour ne suffisait pas à guérir toutes les blessures,
mais qu'ils pouvaient offrir la force nécessaire pour avancer. Peu à peu, leur vie reprit un semblant de normalité. Ils surmontèrent les obstacles, mais la route était semée d'embûches. Ils étaient désormais plus forts, mais aussi plus conscients de la fragilité de la confiance. Leur relation n'était plus ce qu'elle était au départ, mais elle était forgée dans l'épreuve, et cela avait sa propre beauté. Les fantômes du passé ne les lâchèrent jamais totalement, mais ils apprirent à vivre avec eux. Parfois, la rédemption n'arrive pas tout de suite. Parfois, il faut apprendre à vivre avec ses erreurs et à faire face aux conséquences. Et parfois, l'amour, même ébranlé, est ce qui nous permet de continuer à avancer, un pas à la fois.